Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'agrandissement et la réduction de quelques figures géométriques. Alors commençons par une petite activité. Comme vous voyez, ça c'est un carré. Donc si on double ses dimensions, on obtient un nouveau carré dont l'aire est combien de fois plus grande. On va voir. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc il est 4 fois plus grand. C'est-à-dire si on multiplie les dimensions du premier carré, si on multiplie les dimensions de ce carré par 2, on obtient un autre carré, c'est-à-dire il garde la même nature, mais l'aire c'est 4 fois plus grande. D'accord? C'est 4 fois plus grande. On a multiplié par 2, c'est-à-dire on a obtenu 2 puissance 2. Rappelez-vous bien. Alors voilà notre carré. Si on triple maintenant ces dimensions, on va obtenir quoi à votre avis? On obtient un nouveau carré, bien sûr, mais dont l'aire est, à votre avis, égal à 9. Comme vous voyez, égal à 9 fois plus grande. Très bien. Ainsi de suite, si on continue cette procédure, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc ici, on a multiplié par 3, c'est k c'est le 3. Donc concernant l'aire, on a obtenu k puissance 2. Alors ainsi de suite, on peut déduire, pardon, si les dimensions d'une figure sont multipliées par un nombre k, alors son aire est multipliée par k puissance 2. En vocabulaire, si k est compris entre 0 et 1, donc il s'agit d'une réduction. C'est-à-dire, si on multiplie une figure, par exemple, si on multiplie cette figure par un nombre qui est compris entre 0 et 1, on obtient une figure qui est plus petite que celle-là. Par exemple, si on multiplie à votre avis fois 1 sur 3, on va obtenir 1 sur le carré. On va obtenir ce carré. Très bien. Alors maintenant, si k est supérieur à 1, il s'agit d'un agrandissement. Donc dans ce cas, on parle d'un agrandissement. Donc on obtient une figure plus grande que la première. Donc le nombre k dans ce cas s'appelle le coefficient d'agrandissement ou de réduction. Alors maintenant, voilà, on a parlé des aires. Maintenant, on va parler des volumes. Voilà, ça c'est un cube. Donc si on double ces dimensions, c'est-à-dire on va multiplier les dimensions de ce cube fois 2, on va multiplier bien sûr la longueur, la largeur et la hauteur. Fois 2, fois 2, fois 2. Donc à votre avis, on va obtenir 2 puissance 3. Donc c'est K, c'est notre câble. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 2 puissance 3. Alors on obtient un nouveau cube dont le volume est 8 fois plus grand, comme vous voyez. Donc le volume de ce cube est 8 fois plus grand que le premier cube. Mais il garde toujours la même nature. Donc si on fait un agrandissement d'un cube, on obtient un cube. La réduction d'un cube, c'est un cube aussi. Alors un cube, si on triple maintenant ses dimensions, on obtient un nouveau cube dont le volume I. On va voir combien. Maintenant, on a triplé ces dimensions, c'est-à-dire la largeur fois 3, la longueur fois 3, la hauteur fois 3, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, donc c'est 3 puissance 3, donc 27 fois plus grand bien sûr. Alors on peut déduire quoi? Donc si les dimensions d'une figure sont multipliées par un nombre k, alors son volume est multiplié par k puissance 3. Donc l'aire est multiplié par k puissance 2, le volume est multiplié par k puissance 3. Donc si k est compris entre 0 et 1, donc toujours il s'agit d'une réduction, k supérieur à 1, c'est un agrandissement. Concernant le nombre k, s'appelle le coefficient d'agrandissement ou de réduction, ou tout simplement l'échelle d'agrandissement ou de réduction. Alors voilà le résumé court. Donc l'agrandissement et la réduction de définition, si toutes les dimensions d'une figure sont multipliées par un même nombre k, tel que si k supérieur à 1, on dit que la nouvelle figure est un agrandissement de la première. Si k compris entre 0 et 1, on dit que la nouvelle figure est une réduction de la première.
Concernant la première remarque, un agrandissement ou une réduction d'une figure A, c'est le verbe avoir, à la même nature géométrique que ceci. C'est-à-dire, l'agrandissement d'un cube, c'est un cube. La réduction d'une pyramide, c'est une pyramide. L'agrandissement d'un triangle, c'est un triangle, etc. Donc la figure, il garde toujours la même nature, hein, comme vous voyez ici. Voilà. Donc ce triangle, c'est la réduction de celui-là. Et celui-là, c'est l'agrandissement de celui-là. Voilà. Donc c'est l'échelle, ou bien le coefficient de réduction, c'est 1,5. Si on multiplie les dimensions de ce grand triangle par 1,5, on obtient celui-là. Et si on multiplie les dimensions de ce triangle par 2, on obtient ce triangle. Donc il s'agit d'un agrandissement. Pour la deuxième remarque, il s'agit de la méthode de calculer l'échelle. Donc le nombre K s'appelle l'échelle de l'agrandissement ou de la réduction. Pour trouver l'échelle, il suffit de calculer le quotient, c'est-à-dire l'échelle égale les nouvelles dimensions de la figure obtenue fois les dimensions régionales de la correspondante à la première figure. Donc voilà un premier exemple. Donc les dimensions de la figure 2 sont deux fois plus longues que celles de la figure 1. Alors on copie et compléter les pointillés suivants. Et voilà, la figure 2 est est-ce que c'est un agrandissement ou bien une réduction de la figure 1? Le coefficient de réduction ou bien d'agrandissement est égal à combien? Alors à votre avis, réfléchissez-vous. Voilà la réponse. Donc la figure 2 est un agrandissement bien sûr de la figure 1 et le coefficient d'agrandissement est égal à 2 parce que les dimensions sont deux fois plus longues. Alors l'exemple 2, les dimensions de la figure 2 sont deux fois toujours plus longues que celles de la figure 1. Recopier et compléter. Donc le périmètre, maintenant on parle de périmètre. Donc le périmètre de la figure 2 est combien de fois à votre avis? Plus long, plus petit, plus grand, je sais pas, que le périmètre de la figure 1. L'aire de la figure 2 est combien de fois plus grand, plus petit que l'aire de la figure 1? Voilà la réponse. Donc le périmètre de la figure 2 est deux fois plus long que le périmètre de la figure 1. Pourquoi deux fois? Parce qu'il s'agit, on a multiplié par k. Donc on va multiplier les côtés par k, c'est pas par k au carré. Pour le périmètre, pour les côtés, on le multiplie par k. Pour l'aire k puissance 2, le volume k puissance 3. Donc l'aire de la figure 2 est 4 fois, c'est-à-dire 2 puissance 2 fois plus grande que l'aire de la figure 1. Exemple 3. Donc les dimensions de solide 2 sont deux fois plus longues que celles de solide 1. Donc son volume à votre avis est combien? Égal à combien? Et quoi? Voilà donc la réponse. Donc son volume est 8 fois, c'est-à-dire 2 puissance 3 plus grand que le volume du solide 1. Alors merci, à la prochaine vidéo.